Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. Simone Strickner, vous êtes la directrice des cours Florent. Alors moi, j'ai envie de dire, vous faites quoi pour vos salariés? Surtout, vous faites quoi pour vos élèves, Parce que il y a plus d'un an, moi je m'en souviens, il y avait des dizaines de personnes qui avaient manifesté devant les locaux du cours Florent. Ces personnes dénonçaient le silence de l'école de théâtre sur les abus présumés de certains professeurs. Vous venez de prendre votre poste de directrice du cours Florent. La vague MeToo est bien là et heureusement. Comment vous comptez gérer ces affaires assez nombreuses dans l'univers des castings, évidemment, du théâtre, etc. Oui, donc c'est des sujets extrêmement importants, essentiels. Donc je dirais il y a vraiment 3 étapes. C'est la prévention, donc information. Ensuite, c'est l'écoute. S'il y a quoi que ce soit qui est vraiment des dispositifs d'écoute, nous, là, j'ai mis en place une référente écoute, respect, égalité au sein de l'école. Ce qui n'était pas le cas auparavant, ça n'existait pas. Cette fonction-là n'existait pas, et c'est très important d'avoir quelqu'un de complètement neutre qui est là pour toute problématique, tout questionnement qui pourrait se poser, que ce soit au sein de l'école ou notamment des questionnements par rapport à des castings sauvages, par rapport à des situations compliquées pour nos élèves et aussi pour nos collaborateurs et collaboratrices. C'est aussi des lignes d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont là effectivement pour toute personne du cours Florent. Tous les élèves. Oui, tous les élèves et tous les professeurs et tous les collaborateurs et collaboratrices qui peuvent téléphoner pour tout ce qu'ils veulent. Donc il y a des psychologues au bout de la ligne. C'est très important qu'on n'ait pas de qualification en amont, que vraiment à 4 heures du matin, une personne puisse téléphoner et avoir une écoute qualifiée au bout de la ligne. Et ensuite, 3e étape, s'il y a quoi que ce soit au sein de l'école, et ça je le préconise vraiment pour toute institution, évidemment, il ne faut pas hésiter à appliquer des sanctions. Des sanctions. Vous évoquez les castings sauvages. Est-ce qu'il y a une charte? Est-ce que les castings aujourd'hui sont encadrés? Vous avez une grande responsabilité puisque vous les envoyez, vos élèves. L'idée, c'est qu'ils puissent faire un maximum de castings pour avoir un maximum de rôles. Vous gérez ça comment en amont? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pendant le casting. Oui, nous avons un bureau casting au cours Florent, où 2 personnes travaillent à plein temps dans ce domaine et qui sont là pour conseiller aussi nos élèves. Donc on fait de la prévention dans les classes dès le début. Donc, mais c'est quoi la prévention? C'est les scènes dénudées tout de suite, là, c'est terminé. C'est quoi? Vous dites quoi dans la prévention? Et justement, par rapport au casting, on dit si vous avez le moindre doute, si vous voyez quoi que ce soit sur Internet d'un casting qui propose venez là ou là, avant d'y aller, vous nous posez la question. Et effectivement, avec ces spécialistes du domaine que nous avons, elles vont soit connaître les personnes, soit se renseigner, mais qu'il y a un vrai accompagnement dans cette démarche-là. Et c'est très important qu'ils comprennent que dans tous ces métiers-là, le non est tout à fait possible. On peut toujours dire non aux choses. Et ce n'est pas du tout automatique qu'il faut être toujours d'accord. Et qu'on peut tout à fait faire valoir sa propre éthique. Et du coup, se créer aussi un cadre qui est OK pour soi-même. C'est très important.